Voici une vidéo CM2 pour comprendre l'accord du mot tout. Ici, on va voir 3 cas de figure différents. Tout est placé devant un groupe nominal. Regardez des exemples. Toute la famille. Dans ce cas-là, on va regarder le groupe nominal qu'il y a placé après. Si votre enfant a du mal, vous lui dites le nom. Le nom qu'il y a après, c'est famille. On trouve son genre, masculin ou féminin, et son nombre, combien il y en a, singulier ou pluriel. Ici, famille, c'est féminin et singulier. Du coup, le mot « toute » va s'écrire aussi au féminin singulier. Tous les enfants, on regarde le nom qu'il y a derrière, enfant, il est au masculin et aussi, regardez, il y a un S au pluriel. Du coup, le mot « tout », on l'écrit au masculin pluriel avec un S. Allez, venez, on s'entraîne. Regardez ici. Il faut remplacer par tout ou toute écrit correctement. Toute notre classe est ici. Alors là, vous pouvez couper la vidéo, faire l'exercice à la maison si vous vous sentez. Sinon, vous la continuez et regardez, on le fait ensemble. Regardez ici, tout ou toute, et on souligne le groupe nominal qui a après. Le nom, c'est classe. On sait que c'est une classe, c'est féminin. Il n'y en a qu'une, singulier. Du coup, tout va s'écrire au féminin singulier. Ben, dans ces cas-là, ben oui, hein, on écrit toutes. Je rêve toutes les nuits. Pareil, on regarde ce qu'il y a derrière. Nuit, c'est féminin. Et aussi, il y a un S. Hein. Ben oui, il y en a plusieurs, c'est au pluriel. Du coup, toute va s'écrire au féminin avec un E. Et au pluriel, ben on ajoutera un S. Elle travaille tous les jours. On regarde le groupe nominal qu'il y a après. Jour, c'est masculin, on dit un jour. Et il y en a plusieurs, regardez, il y a un S, ben oui, c'est au pluriel. Du coup, tout, on va l'écrire au masculin et au pluriel. T-O-U. Alors, là, on ne remet pas le T, on met directement un S. Nous avons maths durant toute la matinée. Ben oui, naturellement, on va le dire. Hein. Matinée, ben c'est une matinée féminin. Il n'y en a qu'une, ben alors c'est singulier. Une seule singulier. Du coup, toute, on va l'écrire au féminin. Singulier, bon, ben, au féminin, vous le savez, ben oui, hein, on ajoute un E. Et voilà pour cet exercice. Allez, venez, on passe au deuxième cas de figure. Alors ici, c'est quand tout, eh bien, c'est le sujet de la phrase. Regardez, les règles sont dures, toutes seront sues. Alors là, il n'est pas placé devant un nom, un groupe nominal, mais oui, regardez ce que c'est comme mot, il est placé devant un verbe. Là, toutes, ben, ça nous parle des règles. Du coup, on remplace par elle avec S. Féminin, pluriel. Ben, du coup, féminin, j'ajoute un E, pluriel, j'ajoute un S. Je l'écris comme ça, toutes. Allez, venez, on fait un exercice. On s'entraîne de suite. Ici, les élèves sont silencieux. Tous travaillent. Alors là, pareil, hein, vous coupez la vidéo si vous voulez le faire à la maison, vous corrigez avec nous après, ou alors vous le faites avec nous pour apprendre. Ici, tous travaillent. Qui est-ce qui travaille? C'est tous. Et tous, on parle de qui? Ben oui, des élèves. Du coup, c'est masculin. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est remplacer dans ces cas-là plutôt par un pronom personnel. Vous savez, je, tu, il, etc. Donc, les élèves, ça va être il avec S. Donc, tous, on écrit au masculin pluriel comme ça. Les filles sont dans la cour. Toutes s'amusent. Toutes, c'est le sujet. Qu'est-ce qui s'amuse? C'est toutes, mais ça remplace qui? Ben oui, vous avez compris, les filles, exactement. Les filles, on remplace par elle avec S. Du coup, toutes, au féminin, on ajoute un E, et comme elles sont plusieurs, ben on ajoute un S aussi. Le matériel est rangé. Tout est à sa place. Alors là, il y a un piège. Qu'est-ce qui est à sa place? C'est tout. Tout, ça remplace le matériel. C'est un tout.
dans ces cas-là. C'est comme si c'était il au singulier, c'est un bloc. Du coup, j'écris tout au masculin singulier. Alors, pourquoi c'est un piège? Parce que quand on le lit, on fait la liaison avec le « et ». Le matériel est rangé, tout est à sa place. Mais c'est la liaison, il n'y a pas de « e ». Hein. Le matériel, ben, c'est pas féminin. Allez, on continue. Troisième cas de figure. On y va. Alors là, c'est quand tout veut dire complètement ou tout à fait dans la phrase. Alors là, ça s'appelle un adverbe. Un adverbe, vous savez, c'est invariable. Ça veut dire qu'on l'écrit tout le temps pareil. Alors là, bonne nouvelle, il n'y a pas d'accord. On écrit toujours tout, T-O-U-T. Par exemple, j'ai tout fini. Bon, ben ça veut dire j'ai complètement fini. Du coup, dans ces cas-là, si on peut remplacer par complètement ou tout à fait, on écrit le tout le temps, T-O-U-T. Allez, on s'entraîne, on va mélanger en fait les trois méthodes. On y va. Je vous ai préparé 3 phrases. On est parti. Cette pièce est en désordre. Cette pièce est toute en désordre. Allez, on est parti. On écrit ça. Vous coupez, hein, pareil, hein, et vous vous entraînez tranquillement ou on le fait ensemble. Donc là, quand je dis tout en désordre, on comprend quand même que c'est complètement en désordre. En entier, tout à fait en désordre. Du coup, c'est le tout ici qui veut dire complètement. Du coup, on écrit le tout comme ça, T-O-U-T. Les sacs sont ouverts, tous contiennent des livres. Alors là, qui est-ce qui contiennent des livres? Ben, c'est tous et tous. Qu'est-ce que c'est dans cette phrase? Et oui, ce sont les sacs. Et les sacs, on peut remplacer par « il » avec « s », vous êtes d'accord? Et bien du coup, tous, on va l'écrire au masculin et au pluriel. Et ça s'écrit comme ça, avec un S. Alors, on se fait la dernière avant de se quitter. On y va. Ici, il a plu toute la journée. Alors là, regardez ce qu'il y a après. Un groupe nominal. Journée, c'est le nom, c'est féminin. Et aussi, ben, il n'y en a qu'une, regardez, il n'y a pas de S. Alors, quand elle est toute seule, c'est au singulier. Et bien, toute, je vais l'écrire au féminin et au singulier. Ben, au féminin, tout. Eh bien, ça prend un E, ça fait toute, et je ne mets pas de S, parce que c'est au singulier.